décret code pénal là qui était adopté en 2020 et il était prévu rentrer en vigueur code pénal ça 2 ans après en 2022 et nous disons que la société a des grandes piles et questions sur décret code pénal ça et par rapport à tout questionnement ça il y a un comité qui est venu créer pour regarder et décret code pénal là et décret code procédure pénale là. Et en principe, je dis à décret ça a supposé rentrer en vigueur. Et nous, pas côté par nous, un signe qui montrait que une volonté de mise en application. Et d'ailleurs, dans la journée de réflexion, nous dit tout que dans pile infraction que le pôle judiciaire est compétent pour trancher, pour poursuivre, pour instruire et suivre, que si décret code pénal n'a pas rentré en vigueur, ils ne sont pas capables. Par exemple, nous dit, ok, violence sexuelle qui est sanctionnée par que le pôle judiciaire est supposé et réprimer, eh bien, par une définition pour parce que c'est violence sexuelle qui est utilisée en tant qu'arme de terreur. Or, nous n'avons pas de définition ça dans le code pénal là. Et donc, si nous n'avons pas une infraction qui prévoit en loi, nous ne pouvons pas sanctionner. Et donc, nous espérons que nous avons plus d'informations parce que nous-mêmes, dans les expectatives, nous connaissons exactement est-ce que Jean le prévoit, est-ce que le nouveau infraction pénale actuellement en vigueur ou pas. Parce que là, nous avons plus d'informations que ça. C'est vrai que le code pénal là a supposé entrer en vigueur. Donc, ça va changer la législation pénale là entièrement. Il y a une nouvelle infraction que nous pas gagner, que nous allons prendre en considération. Et il y a génocide, il y a esclavage sexuel, il y a plusieurs infractions que code ça va être introduit dans la législation et que nous avons besoin. Si on ne peut pas reporter quand même, peut-être pas connaître, mais comment on ne peut pas plus d'explications, parce que là, c'est pas capable de notre idée de livre. Non. Mais il y a des corrections de côté là-dedans, comme par exemple, si nous 15 ans majeur capable de relation à n'importe où, est-ce que tu as des corrections faites là-dedans? Pas. Ou pas un message pour travailler avec la chambre? Ça nous a dit, c'est que nous-mêmes, dans Port-au-Prince, nous prenons toute limitation législative là au sérieux. Et nous pensons qu'il faut qu'il y ait des journées de réflexion comme ça qui fait non seulement pour Barreau, mais pour tout autre acteur dans ce système-là. Parce que nous avons besoin d'assurer nous que les décisions sont efficaces. Que ce n'est pas des décisions qui prennent à la légère, mais que c'est pas qu'à côté des changements véritables. Merci beaucoup. Votre nom? Merci. Maître Augustin, Monsieur Augustin. Et sous pôle judiciaire, deux pôles judiciaires spécialisés que décret 14 avril 2025 là, est créé au niveau de la juridiction de Port-au-Prince. Donc l'idéal c'est de regarder est-ce que deux pôles ça ont porté un bagage qui est positif, est-ce que c'est une norme qui est efficace, est-ce que du point de vue organisationnel ça peut aider à changer les choses. Donc nous avons fait réflexion autour du contexte d'adoption de polio et puis garder en même temps tout champ de compétences polio. Et un bagage qui est important, c'est que il y a pile de monde qui pense que deux pôles spécialisés, c'est deux juridictions spécialisées. Non, il n'y a pas de juridiction parce qu'il n'y a pas autonome. C'est des pôles qui sont rattachés à tribunal de première instance de Port-au-Prince. Et ensuite, l'autre bagage qui est important, c'est que polio n'a pas de compétence pour juger de crimes que le décret a prévoit qui passent dans l'autre juridiction. C'est-à-dire, même si un crime ça commet dans la juridiction de la Croix des Bouquets, ou bien on commet dans n'importe quelle juridiction, polio n'est pas compétent, il est compétent seulement pour les crimes qui sont commis dans la juridiction de Port-au-Prince. Donc, dans la réflexion, nous essayons pas, c'est une avancée quand même, mais ce qui est important, c'est l'ensemble de défis qui gagnent en termes d'infrastructure, en termes de moyens matériels de travail, en termes de logistique et question de sécurité également pour les acteurs qui travaillent dans deux pôles.
Vous avez parlé de cybercrime. C'est mal entendu. Vous avez parlé de. Ben oui, alors, dans la mise en contexte, c'était ouais, un ensemble d'infractions, tant pour cybercriminalité, tant pour blanchiment des capitaux, des crimes transnationaux qui peuvent pousser à ce que, à travers le monde, il y ait un ensemble de pays qui prennent disposition pour que vous mettez en place soit des pôles spécialisés ou bien des juridictions spécialisées. En Haïti, c'est par rapport avec le contexte et crimes qui gagnent et qui commettent par les gangs et une montée de la criminalité et de façon effrénée. C'est ça qui fait que vous pensez à mettre Paul Sayo au niveau de la juridiction du Port-au-Prince. C'est surtout, et même si en plus l'autre côté dans le pays il y a une insécurité, mais grande criminalité, après la Tibonite, c'est surtout dans la zone métropolitaine. Alors, surtout avocat, dit est-ce que Paul est judiciaire spécialisé à l'INES, il est vraiment nécessaire par rapport à monter l'insécurité? Ça veut dire chaque monde a demandé sécurité. Est-ce que même avocat, toujours dire, vous senti qu'il y a une sécurité pour participer dans l'audience? Je ne crois pas que personne n'a un sentiment qu'il y a une sécurité, que ce soit magistrat, que ce soit juge, que ce soit avocat ou bien n'importe quel acteur et n'importe quel membre de la population. C'est que je dis un problème qui est évident, tout le monde a une insécurité. Donc pour l'institution fonctionner, il faut qu'il y ait une sécurité. Et ça fait une approche première, c'est que condition première pour n'importe quelle institution dont la justice fonctionne, il faudrait qu'au niveau du gouvernement, il fait le nécessaire pour établir l'ordre public. Sinon, c'est presque, on est capable de dire, des annonces enfin, puisque pas de personne capable de travailler à plein régime, capable de résultats et problème criminalité. Si pas gagner effort qui fait du point de vue sécuritaire pour contourner, pour contenir, donc le SA a toujours gagné institution qui n'est pas capable de résultat. Mais tenant compte du décret 14 avril, et pour ça, il a créé sous papier, mais comment est-il mise en place? Mise en place, alors c'est l'exécutif qui a des moyens pour ça, qui peut doter local, qui peut des moyens matériels, moyens, je vais parler des matériels roulants, matériels de bureau, qui peut des logistiques nécessaires pour que les polio capable de fonctionner. Donc nous avons des décrets, certes, mais si pas un investissement qui fait pour rendre polio fonctionnel, ça c'est un décret qui a prêté lettre morte. D'accord, merci. Il y a un partenariat avec BINU, une journée de réflexion sur création pôle judiciaire. Ça nous devait analyser, je dis, c'est est-ce que décret ça c'est un avancé et qui défie que mise en œuvre décret ça pour poser et pour nous-mêmes professionnels du droit et pour acteurs judiciaires. Et il y a deux pôles qui créent, deux pôles judiciaires spécialisés qui créent, il y en a pour criminalité financière et l'autre là pour crimes de masse et violence sexuelle. Deux pôles ça leur créé, c'est pour essayer, le gouvernement a essayé de donner une réponse à la criminalité que nous vivons depuis quelques années en Haïti. Donc, nous avons un spécialiste avec nous aujourd'hui, nous avons M. Néret, nous avons M. Rondo Saint-Villiers, M. Dilia Lemaire, M. Kader, qui ont fait intervention sur ce sujet. Donc, ils ont tout analysé et critiqué les décrets et dit-nous dans quelle mesure des ça pour le porter ou bien pas porter en réponse à des situations que nous vivons et je dis. Et donc est-ce que pour le judiciaire a des organes efficaces? Est-ce que pour le judiciaire a besoin d'autres textes pour appliquer? C'est un ensemble de questions que l'expérience répond pour nous aujourd'hui. Par exemple, M. Néret dit que pour que Paul Sayo fonctionne, Jean Otadoué, il faut un manuel de procédure qui est élaboré et il faut une formation qui fait pour magistrat Sayo, par exemple. Et il a dénoncé le fait que Paul Sayo, c'est une sorte de maquillage à insécurité. Et par exemple, magistrat Rondo Saint-Villiers insisté pour dire que il faut assurer la sécurité juge qui pourra bien pour traiter des infractions, des questions extrêmement sensibles. Donc il va bien pour juger des crimes de masse, des violences sexuelles perpétrées par des gangs armés. Donc il poser question de sécurité juge avant tout. Sans
si on va assurer la sécurité du jour, je ne sais pas quoi que pour ça, on va faire une différence significative. Selon vous, qui ça t'a fait en ce sens, puisque déjà, le code depuis à créer le code judiciaire, qui ça t'a fait selon vous, en bas? Et bon, j'aime dire là, premièrement, question formation juge est importante. Parce que criminalité, ça aussi, des criminalités bien spécifiques. Donc, il faut assurer que le juge est formé correctement pour répondre à l'exigence et spécialité. Ça. Et un intervenant a souligné pour nous qu'il faut une meilleure coordination entre différentes structures étatiques. Par exemple, pour des CPJ et coordonner avec l'UTEF, avec l'LCC, etc. Parce que c'est des structures qui l'ont enquêté. Donc, ils nous fournissent éléments par rapport au judiciaire. Donc, formation, c'est une condition d'efficacité de pôle judiciaire. Si ma liste n'est pas correctement formée, on va pas te poser une différence. Et formation, ça doit travailler avec le Chicago l'État. Non, c'est jeudi à seulement. Nous sommes une réflexion, mais nous espérons qu'à partir de recommandations, que l'expérience a été faite pendant le journée, que nous-mêmes, nous allons continuer et non seulement aider Paul Sayo et appliquer, je vais supposé appliquer mais tout nous espérons que les avocats, parce que les avocats ont un devoir plus compétent, nous espérons que nous aider les avocats à comprendre qui ça déclaré et qui ça impliqué pour eux dans la pratique. Pour aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a tout le monde? Je pense que l'attente est complète parce que bonne question est posée. Nous avons peut-être toutes les réponses parce que nous attendons pour regarder comment on va mettre Paul Sayo en œuvre. C'est peut-être une bonne question que nous gagnons, c'est comment on va le faire pour appliquer et décréter ça. Parce que bonne question de budget, bonne question de local, bonne question d'accès, parce que là, et d'ailleurs intervenu qui parlait de ça, que quand il y a un bon tribunal de première instance qui parle même local approprié et qu'on a parlé de spécialisation. Donc il est important pour que Paul Sayo fait le travail que tu as supposé faire, que bien et que tu as moyens logistiques. Okay? Non seulement il faut des moyens humains, donc il faut un juge qui est bien formé, mais il faut qu'il y ait tout moyen logistique pour accomplir la mission. Et perspective nous là après cette série parler ça. Bon, nous bien comprendre l'enjeu et les perspectives c'est garder comment nous assurer nous que ce n'est pas un texte qui va mourir même genre une autre texte que nous voulons assurer nous parce que quand même des décrets sont avancés. Mais il faut que nous soyons sûrs que les moyens sont mis en place. Donc, nous pensons que là, il va au prince pour faire plaidoyer pour assurer que nous assurons que des décrets ça est appliqué dans la situation. Et alors, donc là, non, vraiment, nous avons gardé l'autre partie qui c'est jeudi 24 juin. Normalement, tu as supposé une application du code pénal là qui pour vulgariser la société à qui connaît vraiment ça quand et des bagailles, la société a en désaccord avec eux, qui ça va